À événement exceptionnel, invité exceptionnel, la télé d'ici a choisi ce soir, à la faveur de la célébration de la fête des pères, de réunir 3 générations de comédiens, 3 monstres sacrés qui restent encore une fois gravés de façon indélébile dans le panthéon, dans la mémoire des Ivoiriens. Bienvenue Neba, Zan Gabriel alias Magneto et Bizier Zoumana. Avec eux, on va essayer le temps d'une quarantaine de minutes de refaire un peu le théâtre et le cinéma de Côte d'Ivoire. Ils seront rejoints en deuxième tableau dans la télé d'ici par l'un des plus grands artistes reggae de l'histoire de la Côte d'Ivoire, Ismaël Isaac, qui est d'ailleurs notre invité artistique exceptionnel. Il nous offrira un live en fin d'émission, un live mémorable en perspective. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Télévivez la fête des pères ce soir dans la télé d'ici sur NCI avec 3 monstres sacrés. En tout cas pour le premier tableau de cette émission, on a énormément de plaisir à recevoir maintenant et tout de suite. Bienvenue Neba, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, cher ami. Pour ainsi dire, bienvenue. Merci, oui. Ça fait joli, non? C'est bien. Bienvenue. Oui, on m'a souvent bienvenue fait le Neba. coup. C'est vrai? Oui. Pendant combien d'années? Ça dure combien de temps ça? Oh, depuis, Vous faites ce coup 40 ans? ma tendre enfance. Ah d'accord, ok. Moi, ça a l'air longtemps. D'accord. Ça fait combien d'années de scène, si je peux le dire ainsi? De scène, il faut compter 63 jusqu'à maintenant, ça fait combien d'années? 57 ans. Remédé 57 ans. Oui. D'accord, très bien. Ouais, d'accord, je pense que je me souviens. En 1963, ouais. Je devais être encore en vie. Certainement. Et c'était de belles années, ouais, 1963. J'y étais, ouais, j'étais présent. Zan Gabriel, bienvenue. Non, bienvenue, c'est lui. C'est bien envoyé ça. Moi, D'accord. c'est Gabriel. Zan Gabriel, ça va? Ça va. D'accord. Je devrais dire Magneto, c'est plus. Bon, on est à la télé, Magneto. Hein. S'il n'y a pas de micro, il n'y a pas de Magneto. Est-ce que quand vous devez passer à la télé, comme c'est le cas en ce moment, vous considérez que c'est aussi un jeu d'acteur? Ou est-ce que vous dites non Un peu, moi, je dis c'est un peu, oui. Quand même, quelque part, oui. Pourquoi? Dans le look déjà, dans la tenue, qu'est-ce qui fait la différence? Oui, mais là, il y a grand frère, tu m'excuses, hein. Vas-y. Il y a une mise en scène. C'est vrai? Il y a une mise en scène. De notre côté, oui. Bon, de votre côté, je ne sais pas. Mais si, une mise en scène aussi. D'accord, Ils sont nous installés depuis un moment. c'est vrai. Toi, assieds-toi là, toi, tu te mets là, toi, C'est tu ça. te mets ici. D'accord. Une mise en scène. D'accord. Donc, on rejoint la scène. Est-ce qu'on se dit aussi, comme au cinéma ou comme au théâtre, qu'il ne faut pas du tout qu'on se loupe, il faut qu'on sache ce qu'on doit dire exactement, on doit se tenir de la sorte et tout? Pour le respect du public, il faut le faire. D'accord. Il faut être assez correct, assez précis, pour que le public ne s'ennuie pas. D'accord. Bienvenue Neba est très attaché à tout ce qui est correct, tout ce qui est esthétique, parce qu'il est par ailleurs professeur de diction, il faut le rappeler donc, à l'INSAC, juste pour la précision, au nombre des nombreuses cordes qu'il a à son arc. Bizier Zoumana, bienvenue. Oui, bonjour. Oui, bienvenue. On répond dire. par bienvenue aussi. Non, c'est pas grave. Non, parce que ça m'a fait le coup de bienvenue tout à l'heure. Oui. D'accord, ok. Bizier Zoumana, c'est le plus jeune du contingent. Ah oui. Est-ce que j'ai raison de dire que c'est 3 générations de comédiens réunis? Moi, je crois que oui. Moi aussi, je crois que oui. Ah oui, ben moi, je suis mon père. D'accord. Non, mais en fait, il y a 4 générations. Il y a Pierre également qui est là. Ah oui. Peut-être un comédien sérieux, mais bon. Il est là tous les soirs. Ah, Il y a une mise en scène. Il sait où il doit s'asseoir, il sait quelles questions il doit poser à un moment donné. C'est une mise en scène, donc c'est un acteur. C'est une forme de comédie. Oui. Bon, ça va, je ne me suis pas loupé. Très bien. Vous êtes grand-père ou père, grand-père? Allez, grand-père. Arrière-grand-père. Grand-père. 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 Oui. Pourquoi ce calcul? Pourquoi chercher dans les... J'étais en train de calculer les enfants nés Ouais. et puis qui doivent naître. Et puis, je me fatiguais un peu dans. Je préfère dire D'accord. grand-père. D'accord, très bien. En tout cas, re-bienvenue, parce que si je ne mets pas l'heureux, ça fait comme si je parlais de bienvenue débat. Donc, re-bienvenue à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas,
pour chacun d'entre vous, on a préparé ce que nous, on appelle ici des medley. En gros, on a essayé de résumer en 1 minute de grands moments cinématographiques donc de votre carrière. On va commencer par Bienvenue Neba. On va regarder justement en 1 minute ce qu'il a fait, question de planter un peu le décor. Et on revient juste derrière. Jésus a dit un jour, alors qu'il était tenté dans le désert, arrière Satan, c'est-à-dire les centenaires. Bonjour Kadio. Je suis venu m'enquérir de ton état de santé. J'espère que ça va un peu. C'est ça. Tu es venu voir si je ne suis pas mort. Vous êtes vaincu. Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous ne m'aimez pas? Toi, c'est quelle histoire de coopérative qui circule dans le village? Mais papa! Je ne veux plus en entendre parler. Djama, Qui est-ce? c'est Patrice. Regardez. Regardez, Patrice. Ce métier m'a tout pris. Et dont la justice n'a pas été rendue. Il y a tout simplement que vous avez refusé d'accepter les faits. Et quels sont ces faits? Vous, le lieutenant de police! Alors, Bienvenue Neba, après 53 années de pratique assidue, et vous continuez d'ailleurs pour la précision, est-ce qu'il vous arrive souvent de marquer une pause et de regarder dans le rétroviseur? Si oui, qu'est-ce que vous voyez? Oui, très souvent, je regarde dans le rétroviseur. Une chose est sûre, ce n'est pas glorieux. C'est vrai? Si c'était à refaire, je le referai. Pourquoi? Comme ça. Parce que c'est une passion. Vous savez, on vit pas toujours la passion avec autant de joie qu'on souhaiterait. Mais on fait parce qu'on a envie de faire. D'accord. Alors quand je regarde, je me dis que j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu monnayer mieux le peu que je sais. Et le comportement que j'ai ici au plan local, quand je regarde comment les gens me regardent et comment les gens regardent ceux qui se sont, j'allais dire, expatriés, ceux de ma génération qui se sont expatriés, je ne regrette pas moi de ne m'être pas expatrié. C'est vrai? Oui, parce que j'ai l'impression qu'on traite avec beaucoup plus de respect ceux qui se sont expatriés que nous qui sommes ici. Vous pensez qu'on ne mesure pas amplement la valeur? Je crois que c'est ça, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Mais je n'ai pas osé utiliser ces mots. Jean-Gabriel, vous avez ce sentiment aussi? Oui, absolument. Absolument, parce que quand je pense que j'ai fait des choses avec des gens, ici, et que ces gens-là nous ont laissés, ils ont traversé l'eau. Ils n'ont pas fait mieux, à mon sens. Mais quand ils reviennent, même seulement un an seulement, quand ils reviennent, ils sont mieux logés, mieux lotis. Même dans des réceptions, on les place mieux que nous qui sommes sur place parce qu'on nous voit tous les jours. C'est dû à quoi? C'est un problème de complexe? Oui, c'est complexe. Ou c'est parce qu'ils se sont mieux formés ou qu'est-ce que vous diriez? Non, c'est parce que ceux qui sont sur place, qui nous encadrent, si je peux dire ainsi, c'est eux qui sont complexés en fait. Parce que l'autre est venu de l'autre côté. Toi, tu es ici tous les jours, on boit du café ensemble, on est tous ensemble, donc pour toi, ce n'est pas la peine. C'est lui qui vient d'arriver, il vient de chez les Blancs, je le dis. Et donc, il est mieux logé, il est mieux loti. C'est tout simple. D'accord. Pierre? Et c'est dommage. Avant de commencer l'émission, je me suis demandé si j'aurais quelque chose à dire, en fait, parce que c'est de les voir tous les trois, là, c'est de revoir des années en enfance, être devant son petit écran et les voir en train de faire du grand cinéma, du grand jeu d'acteur. Donc, en toute humilité, merci déjà d'accepter cette invitation. C'est une très belle rencontre. Et puis voilà, vous disiez que ceux qui sont partis sont mieux vus aujourd'hui. C'est quoi votre place aujourd'hui dans le cinéma actuel? On vous a vu aujourd'hui dans une dernière production, mais pour vous, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Bon, on essaie de faire ce qu'on peut, on essaie de faire ce qu'on peut, mais il faut dire que la considération, c'est tout simplement dû au fait que les gens qui sont techniciens et acteurs, quoi, techniciens, ils n'ont pas trop de valeur, ils n'accordent pas trop de valeur à l'artiste. C'est tout. On ne nous accorde pas trop de valeur. L'artiste, de façon générale, en Côte d'Ivoire, n'est pas bien vu. Oui. Je pense, quand un technicien parle à un artiste,
il se doit de le respecter. Parce que d'abord, il est père de famille. Et puis, il donne quelque chose qui vient de lui, mais ce n'est pas de lui. Donc, il faut me faire quelque chose de telle sorte qu'on lui donne les respects qu'il faut. Alors, bienvenue Neba. Pourquoi ailleurs, justement, il y a ce respect, cette grande considération qu'on voue aux gens de la scène? Et pourquoi ce n'est pas le cas ici en Côte d'Ivoire et plus généralement en Afrique? Non, ailleurs. Moi, la comparaison que je faisais, c'était nous qui sommes, je dirais, nous les locaux, et ceux... Les internationaux. Les internationaux. Oui. Les internationaux qui sont venus, et comme disait Zahon tout à l'heure, c'est pas toujours qu'ils aient plus de valeur que ceux qui sont ici, parce qu'on se connaît. Mais le simple fait qu'ils soient là-bas, d'abord, quand vous êtes sur le même plateau, ils sont mieux rémunérés que vous. D'accord. Ils sont... Parce qu'ils n'ont plus le billet d'avion ou qu'est-ce qui se passe? Généralement, c'est la production qui paye le billet d'avion. D'accord. Ah, bon, plus. Ils sont mieux rémunérés que vous. On est à leurs petits soins. Et vous êtes obligé de galérer pour avoir le minimum. Est-ce que ça ne tient pas du fait aussi que localement, vous n'êtes pas suffisamment bien organisé, structuré? Je sais par exemple qu'aux États-Unis, chaque corps de métier est dans une corporation bien spécifique et chaque corps de métier, ou du moins chaque organisation, définit des barèmes de rémunération, d'honoraires et tout. Je n'ai jamais entendu ça ici en Côte d'Ivoire. Vous nous comparez aux États-Unis, c'est grand ça. C'est bien de se comparer au bon exemple. Oui, non, vous faites bien. Ouais. Ici, le producteur qui a besoin d'un acteur, surtout pour faire du cinéma, il se promène dans la rue. Et la première personne qui voit qu'il peut rentrer dans son rôle, il le prend. Il met là. D'accord. Et si cet homme-là a la chance de bien vouloir jouer, c'est terminé. Et la prochaine fois sur un plateau, il a plus de considération que vous, qui avez trimé et qui avez appris votre métier. Okay. Or, ce type-là, il n'a qu'une seule, une seule corde. Il sait jouer sur une seule gamme. Dès que vous le changez de personnage, c'est compliqué. En gros, c'est un acteur, ce n'est pas un comédien. Merci. Il ne peut pas se fondre dans plusieurs mots. Merci. Je suis très heureux de voir que vous faites la différence entre acteur et comédien. C'est cela. Alors, il y a une chose qui est fondamentale. On dit que le meilleur des arbitres, le meilleur des juges, c'est évidemment le public. Et le public a savouré pendant toutes ces années vos chefs-d'œuvre, vos différentes prestations dans toutes les productions qu'on a pu voir. On va d'ailleurs regarder ce qu'a fait Gabriel Zahon en l'espace d'une minute. C'est très court pour vous résumer, mais bon, on a essayé de faire quelque chose. On va regarder. On ne va pas connaître chose passée. Non. Nous pas nommer ces chefs délégués. C'est Tibabou qui nommait lui chef. Nous appliquer. Chaque chambré nommé délégué. Il vous faut un aval. Aval? Oui. Pourquoi faire? Ah, pourquoi faire? Oui, pourquoi faire? Ben, monsieur, l'aval, c'est pour nous une garantie de remboursement. Oh, monsieur le directeur, tout de même. Vous avez en face de vous un responsable? Alors, je ne suis pas une garantie, moi? Bizier Zoumana, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aviez toujours voulu dire à Magnéto? Je ne sais pas. Oh. Non? Non, parce que quand je le vois jouer, ça me plaît. Et, bon, non. D'accord. Quelle est la particularité de Magnéto, si je demandais à vous deux vos avis? Attention à ce que vous avez dit, parce que je vais poser la même question aux autres par rapport à vous. La particularité de Magnéto, il joue bien son rôle. Quand il a un rôle, il le joue tellement bien que je ne peux pas m'insérer dedans. Ah. Je vois que c'est beau. Bon, d'accord. Je repose la question. Bienvenue, Neba. Moi, je dirais que Zahon Gabriel est un expert de l'improvisation. C'est vrai? Il est bon, très bon en expression. Mais, et ça, c'est un peu difficile pour tous les acteurs. Hein. Quand on lui met un texte dans les mains, du coup, il y a un petit problème. Il est obligé de le retravailler pour trouver des mots propres à lui et pour le mettre dans une autre situation. D'accord. Voilà. Mais c'est un excellent comédien. Et moi, je suis bien placé pour le dire. C'est parce qu'à un moment donné, je l'ai eu. Dans le formateur. D'accord. Qu'est-ce que Magnéto reproche à Magnéto? Non. Qu'est-ce que Zahon Gabriel reproche à Magnéto? Bon, moi, je suis en dehors de Magnéto.
Oui, là, on demande de faire une sorte de décorporation. Oui. Non pas de voyage astral, mais bon, de sortie de vous-même et de vous regarder. Oui, le problème, c'est que mon formateur l'a dit tout à l'heure. Quand on me donne un texte et que je ne me retrouve pas là-dedans, je fais une rétro. Rétro quoi? Une introspection. Voilà. Et que j'essaie de m'imprégner du personnage pour pouvoir le sortir. Parce que Jean Gabriel et Magnéto, ça fait deux personnes. Ça, c'est clair. Pour ça, on l'a constaté. Jean Gabriel, c'est la personne et Magnéto, c'est le personnage. Et donc, il faut pouvoir dissocier le personnage et la personne. Donc, c'est ça qui fait que, des fois, je n'arrive pas à faire les deux choses à la fois. Et lui me ramène toujours à la raison. D'accord. C'est lui qui m'a formé. Si il dit que Jean Gabriel joue mal, bon, donc c'est son travail. C'est mal formé. Le public est là pour me démontrer. Voilà. Qu'est-ce que Jean Gabriel veut dire de Bienvenue Neba? Bienvenue Neba, il est bienvenu dans notre milieu. Ouais. Et il a fait que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Si c'est de bonnes choses, si nous sommes de bonnes personnes, c'est grâce à lui. D'accord. Si nous sommes de piètres personnes, c'est aussi grâce à lui. Tout l'honneur est pour moi. C'est une lourde responsabilité, ça. Donc, en fait, c'est notre père spirituel, c'est notre père professionnel, c'est notre grand frère. Il est tout pour nous. En tout cas, sur le plan professionnel, j'ai rencontré Neba en 1972. D'accord. La première fois qu'ils sont entrés à l'INSAC, les premières personnes qui m'ont pris sur la scène, c'est lui. Il m'a bien botté les fesses. Et ça, aujourd'hui... Dans le vrai sens du terme ou... Dans le vrai sens du terme. Et au départ, je me plaignais. J'ai dit, il est méchant, il est mauvais. Aujourd'hui, je me dis que non, le ministre n'était pas mauvais. C'était pour mon bien qu'il le faisait. Aujourd'hui, nous sommes là. Si je botte les fesses à un enfant, il se plaint. Mais je sais ce que j'ai fait pour lui. C'est ça, tout à fait. Voilà. Zoumana, le regard de Zoumana sur Bienvenue Neba? Bon. On peut dire, il y a le grand-père, le père, le petit-fils. Ouais, vous voyez comment c'est. Alors, pour parler du grand-père devant les petits-fils, j'ai peur. Non, généralement, les petits-enfants savent dire la vérité aux grands-parents. Voilà. C'est les fils qui peuvent faire. Oui, c'est notre papa. On dit, papa, c'est bien, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? C'est tout ce qu'on peut dire. Lui, c'était bon. Au départ, on était un peu à l'écart, et puis c'est les autres qui parlaient. Et puis après, quand on a eu la bouche décousue, on a dit, mais pourquoi il est comme ça? C'est comme ça, on fait. Ah, d'accord. Donc, on est resté dans jusqu'à puis on a appris aussi. D'accord. Ouais, c'est ça. Comment j'ai rencontré Zoumana à Divo. J'étais président du jury national théâtre scolaire. Et on est arrivé à Divo. Et j'ai rencontré Zoumana là-bas. Et quand ils ont joué, j'ai fait échouer Zoumana et son équipe au profit de Soubré. Ça a failli me créer des problèmes. Parce qu'à l'époque, la troupe de Divo, on a beau faire ce qu'on veut, c'est Divo qui est toujours premier. Or, moi, je venais d'arriver. Je ne savais pas ce qu'il y avait entre eux et nos responsables de l'époque. Moi, je suis allé avec un professionnel, vraiment rien, quoi. Et ils ont joué, j'ai décelé des fautes techniques partout. Et ça fait qu'au décompte, ils ont été tombés par Soubré, qui n'était rien à l'époque. D'accord. Ouais, donc, quand arrivé à Abidjan, le patron de l'époque, il a dit il faut que cette pièce aille jouer à Abidjan pour que le public d'Abidjan voit. Ils vont nous dire si vraiment Zama fait un vrai jugement bon travail ou pas. D'accord. S'il n'y a pas de complaisance. Ils sont venus à Abidjan, ils ont joué. Non, attends, quand effectivement ça s'est passé comme ça et que le rapport est parvenu au ministère, on a délégué Bitimoro, Bienvenue Neba, Albertine Guessin pour aller voir la troupe. C'est quand vous avez joué la troupe, tu jouais le sorcier, la troucou, là. Voilà. Avec Fargas. Fargas, oui. Voilà. Et je me souviens que c'était les trois troupes, on les a vues. Il y avait à Bangourou, je ne sais pas moi, les trois troupes, on les a vues. Il y avait à Bangourou, il y avait Soubré, et puis nous. Nous les avons vus le même jour. On a fini à Divo, il était tard. Et après ça qu'on a vu. Mais effectivement, quand on commence, il venait de commencer. Vous savez, comme dans tous les métiers, quand on commence, on passe son temps à réciter les leçons apprises à l'école. Ce qui fait qu'on oublie que d'une pièce à l'autre,
il y a les jugements peuvent changer par rapport à comment on incarne un rôle. Par exemple, on vous parle de diction. Mais la diction, on ne peut en tenir compte que quand la personne s'exprime dans une langue correcte. Mais quand la personne parle dans une autre langue, vous ne pouvez plus parler de diction française. C'est cela. Alors que quand on sort de l'école, il a mal dit ceci, il a mal fait ce mot. Donc ça fait que je crois que leur jury s'est un peu trompé. D'accord. Bon, nous, on va essayer de juger en 1 minute ce qu'a fait Zoumana, pour voir si c'est vrai ce que vous avez dit ou pas. On regarde Zoumana en 1 minute. Tu vas au village? Je n'ai pas encore dit ça. Je dis que je m'en vais. Peut-être que je vais arriver au village. Mais peut-être que tu vas arriver au village. Tu vas me dire peut-être que je vais arriver au village. Est-ce que tu arrives au village maintenant? C'est arrivé au village, tu vas venir me dire oui, ma femme, je m'en vais au village. Bon voilà, je m'en vais au village. On dit que la vieille est malade. C'est mieux. Non, doucement. On n'a pas encore dit que ma vie est morte. Je dis, ma vie est malade. Qu'est-ce qu'elles ont? Lia va enterrer le placenta après l'accouchement de Oumou. Ça va l'aider à avoir un enfant. Enterrer quoi? Le placenta? Oh non, faut pas déconner, papa. Ça, c'est de la vieille histoire. Et dis-moi, l'hôpital, ça sert à quoi? À soigner seulement la chaude pisse? Mais grâce au parti, nous allons vous sortir de votre trou. Je suis venu aujourd'hui pour te remettre les cartes. Tu dois les vendre rapidement. Pour avoir faim. La grève de la faim est prise par la loi. Mais papa, tu ne peux pas m'obliger à manger. Moza, je suis ton père. Et à ce titre, j'ai le devoir de te nourrir. Et surtout, de bien te nourrir gracieusement. Pour que tu deviennes dodu comme moi. Alors, on a surtout connu Zoumana à travers le théâtre, notamment la fameuse réplique Zoumana, pantalon et tout. Ça vous manque, le théâtre, aujourd'hui? Oui, il n'y a pas de théâtre maintenant. Il n'y a pas de théâtre. Et ça fait mal. On se meurt. Il n'y a pas de théâtre. Si on pouvait nous mettre ensemble pour créer au moins cela, ça nous fera plaisir. Ça nous fera plaisir. Si vous devez faire un choix entre le théâtre, donc la scène, et le film, le 7e art? Je vais opter pour le théâtre. Pourquoi? Parce que je dirais que le théâtre, c'est mon sang. C'est-à-dire au théâtre, comment on appelle ça, au cinéma, on vient, on s'arrête là, et on dit ce qu'il faut, on dit ça. Et ça manque, la vie au théâtre me manque. Et c'est ça, c'est ce qui nous tue. D'accord. Parce que le théâtre, il fait travailler le comédien. Il fait travailler. Parce que le cinéma, tu arrives sur le plateau, moteur, ça tourne, action, tu te tombes, on dit couper. Ouais. Mais au cinéma, au théâtre, une fois que le dieu est ouvert, c'est lancé. L'acteur est livré à lui-même, lui et son public. Tu te trompes, c'est ton problème. Bienvenue Nabadou, la formule art vivant. Art vivant. Art vivant. Si moi j'ai à choisir, je choisirais le théâtre. D'accord. Tous les jours. Très bien. Parce que le théâtre, c'est une continuité. Le théâtre, on est en contact avec son public à tout moment. Et ce qui est passionnant dans le théâtre, vous jouez 5 fois, ça fait 5 façons différentes de jouer. C'est cela. Marquons une pause, on va s'oxygéner le temps de quelques secondes. Il y a la pub, on revient juste derrière. Télévivez la fête des pères ce soir dans la télé d'ici avec 3 monstres sacrés de la culture ivoirienne au sens large du terme. Bienvenue Nebazan, Gabriel et Zoumana Bizier. Messieurs, comment ça se travaille la mémoire? C'est une question que j'ai vraiment voulu vous poser. On parlait tout à l'heure du théâtre, justement, il faut avoir une mémoire d'éléphant. Bon, il y a quelque chose qu'il faut boire, en fait. Moi, on m'a dit ça, on dit que j'ai une mémoire d'éléphant. Ouais. C'est que l'éléphant, il passe. Ouais. Moi, je n'ai jamais vu sa mémoire. Ouais. Et puis, bon... Il y a quelque chose qu'il faut manger ou pas? Vraiment, si je peux avoir ce secret-là, ça va vraiment m'aider, moi. Grand frère, attends. Vas-y, parle. Si tu finis, c'est fini.
mon ami, moi, je suis contre les gens qui prennent des choses pour soi-disant, pour que je me retrouve. ça va me galvaniser. J'ai dit non. Il y en a qui vont se droguer, il y en a qui vont boire, il y en a qui vont plein de choses avant de venir jouer. Moi, ça m'a fait déjà 2 sales tours. Pourquoi j'ai dit, il ne ferait plus jamais ça. Quoi, boire avant de jouer? Oui. OK. Je crois, est-ce que quand on jouait au théâtre de la Cité, c'était quoi? On jouait une pièce au théâtre de la Cité. Et j'étais politicos. Politicos. J'étais l'un des principaux personnages, on était 3. J'ai dit, bon, aujourd'hui, ça, je vais dégamer, je vais ça là même, je vais bomber. Il se prend 2 vins, moi seul. Ça va tout gâter. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. D'accord. Je suis dans les coulisses. Et la scène se passe, et après, c'est moi. Celui qui devait passer avant moi, il a fait pour lui, comme je n'apparais pas, il continuait. C'est ça. Et il continuait. Le pauvre. Il continuait. Et finalement, il est venu me chercher, il dit on va jouer. Et ça, quand j'ai fini avec ça, j'ai dit, moi, c'est fini. Avant de jouer, je ne ferai plus rien. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Donc, il ne faut pas dire qu'il me faut avoir quelque chose pour m'inspirer, les sources d'inspiration. Non. Non, je crois que ce n'est pas la bonne manière. D'accord. C'est quoi le secret, alors? Bienvenue, Neba. Le théâtre est mouvement. Il y a mise en scène, on se déplace, on prend des choses. Il faut apprendre son texte simplement en faisant ce mouvement-là. OK. Si vous vous asseyez quelque part et que vous apprenez ça par cœur, surtout à voix basse, vous saurez réciter votre leçon, vous ne trouverez jamais le mouvement qu'il faut. Or, le mouvement rappelle la parole et vice-versa. D'accord. Donc, quand vous pouvez oublier la parole, le texte à dire. Mais si vous faites le bon mouvement, les mots viennent tout de suite. D'accord. Donc, il y a un vrai langage voilà, corps. Il faut pas avoir Alors, vu que vous avez une mémoire si pointue que ça, une mémoire d'éléphant, même si on ne voit pas l'éléphant passer, enfin, du moins qu'on voit l'éléphant passer, mais on ne voit pas la fameuse mémoire en question, pour reprendre Gbizié Zoumana, elle remonte à quand votre première apparition télé? Si vous avez de la mémoire. Si j'ai bonne mémoire, ça remonte à 1965. D'accord. Quand la télévision était au plateau. OK. J'y ai joué des extraits de... un texte de Molière, Scapin, avec Sidiki Bakaba. Foulbery. La Foulbery de Scapin avec Sidiki Bakaba. D'accord. Voilà. Le premier film dans lequel vous êtes apparu? Comment ça s'appelle? Figuration, ouais. Gentleman de Cocody. D'accord. Bonne mémoire. On va regarder en 19 secondes le figurant qu'il était à l'époque. Bienvenue, Neba. Monsieur, votre valise. Je n'ai rien oublié. Non, non, patron. Monsieur, vos papiers. Quel papier? Magnéto, vous vous souvenez de votre première apparition dans un film ou pas? Bon, en dehors de la série télé, ouais. Avec Léonard Gloubier, ouais. C'est tous les jours. C'est cela. Mais le vrai long métrage que j'ai eu dans lequel j'ai eu à jouer, c'est avec Henri Duparc. Une couleur café. D'accord. Et puis ensuite, il y a eu le camp de Tiaroy avec Samuel Ousmane à Dakar. Une couleur café 1997. Oui, c'est ça. C'est bien cela, d'accord. On va regarder cet extrait, une scène culte signée justement Magnéto, toujours sortie justement des archives de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu sais c'est quoi un ami? C'est un homme qui peut dormir avec ta femme sans la toucher. N'est-ce pas, ça peut? Tu peux compter sur moi, docteur. Là, tu as fumé. Tu es un vrai parieur. Fou dedans. Oh, ça peut. Louper le match à Auxerre-Marseille et le prix de Longchamp, ça peut me tuer. Oh. Mais je compte sur toi pour me raconter. Hein. Abidjan, vol Air Afrique. On dit que c'est l'heure. Embarquement immédiat au LD, porte 21. Departure to Abidjan, Air Africa Flight 9333. Tu ne dors pas dans le lit de ma femme, hein? D'accord? Bye bye.
Alors ça, c'est par excellence le film du machisme, poussé à l'extrême. Une couleur café, Magnéto, il a sa femme, donc en France. Il vit au noir, pratiquement, on peut le dire. Et il fait venir donc du pays une jeune fille qui n'a même pas 20 ans, qui est à la vérité sa deuxième femme, qu'il présente comme sa fille, mais en fait c'est sa femme. Voilà. Et puis finalement la police finit par découvrir, on le met aux arrêts et tout. 1997, une production qui était diffusée sur NCI justement. Vous en avez encore le souvenir, j'imagine? Oui, oui. De bons comme de mauvais. C'est quoi les mauvais souvenirs? Je ne dis pas. Mais le bon souvenir, c'est que bon, ça m'a quand même permis de découvrir certaines choses que je ne savais pas au cinéma. Comme par exemple une femme qui je n'ai jamais vu une femme entièrement nue au cinéma. Oui, bon. Et ce jour-là, il ne m'a pas dit, le réalisateur, Henri Duparc, paix à son âme. D'accord. Il ne m'a pas dit que la fille allait se mettre nue. Moi, je ne savais pas. Bon, et puis on dit le moteur. Ça tourne, action. Et la fille qui vient devant moi, elle dit, docteur, il dit oui. Elle dit, si tu ne cesses pas de me tromper, ça là, tu ne verras pas. Bon, ce que moi je vois, la caméra ne voit pas ça. Mais ça, c'est des choses qui font que au cinéma, on a des surprises. L'autre scène, c'est avec la fille blanche. Moi, je suis couché. C'est ça. Elle est venue se jeter sur moi. C'est ça. Et elle était en tenue d'Ève, entièrement. Et elle s'est jetée sur moi. Et moi, je devais la repousser pour dire, ma lèvre n'est pas un beefsteak, quitte sur moi. C'est ça. Mais comme elle était comme ça, et que moi, je suis un homme normal, quand je me suis levé, ce qui était sorti n'était pas bon. Et on a dit couper. Bon, donc, vous voyez, c'est des choses qui arrivent au cinéma. Finalement, ça s'est répété 2-3 fois, et puis le réalisateur, il a trouvé une astuce. Il dit, bon, attachez-moi ce truc-là. Ils ont pris un gaffeur, on m'a mis à la cuisse. C'est vrai? Oui, je vous le jure. On m'a attaché à la cuisse, et puis bon, c'est comme ça qu'on a pu tourner finalement. Ça va couper le gaffeur? Il n'avait pas cette force-là. Alors ça, c'est une scène culte évidemment qu'on a vue sur NCI, puisque tous les premiers lundis du mois, on diffuse donc les productions d'Henri Duparc. Alors puisqu'on parle de scène culte, il y en a une aussi, celle de Zoumana, mais c'est plutôt au théâtre, Théâtre du Caméléon, je crois. Ça dure 30 secondes. On va regarder juste derrière un petit commentaire quand même. Mais c'est pas la peine. Je vais parler, non? Je vais parler. Oui. J'ai dit. Mais merci. J'ai dit. Mais parle. J'ai dit, si tu es député, quoi. Oui. Si tu es député, tu ne me laisseras pas tomber. Oh, mais tu poses des questions idiotes. Comment veux-tu que je te laisse tomber? Tu as toujours été mon ami. N'est-ce pas toi, Sokou, qui a toujours incité les ancêtres à être clément pour moi? Ça, c'est vrai. Mais tu sais, il y a des gens, une fois ils sont bien placés, ils s'occupent plus d'amis d'autres fois. Eh bien, laisse-moi te dire que ceux-là, ce sont des parvenus. Alors, Zoumana, il devait avoir quel âge? Il était jeune, en ce temps, ouais. Il était au lycée. Oui. C'est vrai, au lycée? Oui, j'étais au lycée. D'accord. On est en 1990. Non. Ah non. Non. Ok, non. C'est 6e droit 90, sorry. Je me perds là dans mes... Là, oui, le théâtre Caméléon, oui. L'autre voulait être député, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, député, là. Non, ok, non. C'est qui? C'est Fargas? Fargas. Ah, si, Antonio Sandé Fargas. Oui. Ouais. Qui donnait la réplique. D'accord. Mais il était tout jeune, en tout cas, le jeune Zoumana. Oui, Zoumana, oui. Fougueux aussi. Mais c'est de là-bas que vient Zoumana. Oui. C'est ça, non? Oui, c'était là, il partait. Zoumana vient. Non, le terme Zoumana, c'est non, dans cheveux. Non, Zoumana, c'était dans... Zoumana, pantalon... Pardon? C'est un rôle qu'il a donné. C'est ça. C'est dans Saint-Ferme, cheveux gris. Où la dame t'appelait dans la chambre. Viens avec le balai. Viens avec le balai, ouais. Le patron est là. C'est ça. Oui. Zoumana vient avec le balai. Quel balai? Tu es malade. On dirait que c'est ça. C'est ça, hein? Ah, c'est bon. ça. Ah, bon, c'est ça. Bon, moi, je me perds. Parce que... Mais c'est quand même grave. Hein. Le petit-fils qui se perd, et puis c'est le grand-père qui se souvient au détail près. C'est notre mémoire. Ah, d'accord, Pierre. Alors, est-ce que vous avez l'impression que certains rôles ont pris le pas sur votre carrière? Et quand on a des carrières aussi grandes, pour un acteur, est-ce que c'est positif ou négatif qu'on se résume à un seul rôle, finalement?
Posez la question à qui? Tout le monde. Peut-être pour vous deux, ça marque plus, moi, d'une jeune génération. Je les connais plus sur Faut pas fâcher ou Qui fait ça. Et c'est peut-être des seules choses dont je me souviens, même si j'ai vu la couleur café. Mais on se souvient surtout de ça. Est-ce que pour un acteur, c'est quelque chose de positif ou négatif? Quelquefois, ça crée des problèmes personnels, l'acteur. Pour ceux qui ne connaissent pas le métier, ceux qui ne savent pas faire la différence entre le cinéma et la réalité, ça crée des problèmes. Je prends l'exemple sur moi-même. Ma femme n'a rien à voir avec la comédie. Elle n'est pas comédienne. Et elle m'a vu avec, dans une couleur café, avec la femme blanche, avec la femme noire, avec l'autre femme noire, machin et tout ça. Quand on a fini, bon, le film est passé. Maintenant, un jour, elle me demande, en riant. J'ai dit, le film, ce que j'ai vu là, c'est comme ça vraiment ou bien c'est comment? J'ai dit non, c'est truqué. C'est truqué. J'ai dit c'est truqué, mais c'est faux, j'ai vraiment vu ce que j'ai vu. Mais je ne peux pas lui dire que c'était la vérité. Tout à fait. Donc l'histoire du gaffeur et tout, elle n'avait pas l'info. Non, je n'ai pas dit ça. Elle saura ce soir. Bon, maintenant, ils sont en train de dire. C'est ce soir. Toi, tu n'es pas bon. C'est une grande révélation, ça. Bref, donc c'est des choses qui arrivent comme ça. D'accord. Il y a des hauts et des bas, mais on fait avec. D'accord. Bon, on marque une pause. Il y a la pub. On sera rejoint dans quelques instants par le Gangaba de Trashtown, Ismaël Isaac. Et puis n'oubliez pas justement le bonus ce soir. C'est le live évidemment qui nous offrira en fin d'émission. On se retrouve dans quelques secondes seulement. Télévivez la fête des pères dans la télé d'ici ce soir sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, toujours en compagnie de Bienvenue Neba, de Magneto et de Gbizié Zoumana. Et on a été rejoint par l'une des plus belles voix du reggae de Côte d'Ivoire, c'est Ismaël Isaac, le Gangaba de Trashville. Ismo, comment ça va? Oui, ça va, ça va. Cool ou quoi? Ouais, tranquille. Foyte que foyer. Foyement que foyer. Foyte na que foyer. Foyte c'est que foyer. Alors Ismaël Isaac, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est l'artiste qui détient le record de longévité d'un album. L'album Black System est sorti en 2000. L'album qui a suivi, Je reste, est sorti 14 ans après. En fait, pendant 14 ans, il était sollicité sur tous les spectacles. Pendant 14 ans, ça a été un succès sans discontinuer. C'est quoi le secret, Ismaël Isaac? Moi, je pense que c'est le boulot, il faut travailler. D'abord, quand on fait un album, d'abord, il faut exploiter l'album. D'accord. Voilà. Quand l'album est bon, tu n'es pas pressé de faire autre album. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est du Michael Jackson, quoi. Non, c'est même pas forcément du Michael Jackson, mais c'est comme ça, mais il faut... Alors, il est important de savoir une chose, c'est qu'Ismaël Isaac, à la vérité, il réussit dans le reggae, c'est sur un concours de circonstances. C'est-à-dire qu'il... D'abord, il découvre le reggae pratiquement en 81 à la mort de Bob Marley. Oui. Mais il y a une chose fondamentale qui apparaît dans l'histoire, c'est qu'il voit à la télé, à l'émission Première Chance, animée à l'époque par Roger Fuchsions-Cassis, Alpha Blondy qui passe à la télé. Bon, jusque-là, tout va bien, sauf qu'Alpha Blondy chante en djoula. Mais il s'est dit, mais du coup, il y a une perche forcément à tenir là. Il se rend à RTI, il négocie un passage, ça ne passe pas du tout. Et qu'est-ce qui se passe? Tu enfin, il est peut-être dedans. C'est Georges Kouakou. Georges Kouakou, chef d'orchestre à l'époque. Oui. C'est lui qui, puisqu'il a déjà chanté devant lui, et à chaque fois quand il partait là-bas, bon, c'était pas facile. À chaque fois, on me chassait, quoi. C'est ça. C'est tout Diabo Steak, là, le batteur, là. Il dit, mais toi, le petit, là, tu es têtu, hein. Ça ne m'étonne pas, c'est un enfant de 13 jours, tu es trop têtu. Il dit, chante, mais toi, tu chantes, toi, tu peux chanter. C'est un jour, c'est Georges Kouakou qui m'a pris, il m'a envoyé dans le bureau de... RFK. Ouais. Roger Fuchsions-Cassis, père à son âme. Ben, il m'a dit, mais toi, tu chantes? J'ai dit oui. Puis, il a osé dire chante. Dès qu'il a dit de chanter, la première note, là, quand il est lancé, il a attrapé ça. Donc, c'est ça qui est devenu Ismaël Isaac. Alors, et le frère Keïta. Et le frère Keïta. Malheureusement, l'un des frères Keïta décède donc d'une tuberculose, ça on le sait. Et ça va te décourager un peu dans ta carrière. Mais finalement, tu vas tenir bon jusqu'à sortir dans ton premier album Rahman. Ouais, on est en 1980. Mon premier album solo. Premier album solo, c'est ça. On est en 1990. Oui, c'est ça. C'est bien cela. Mais le nom Ismaël Isaac, il vient d'où? C'est les deux fils d'Abraham. D'accord, ok.
Ismaël Isaac. D'accord. Les deux noms collés, ça fait Peace and Love, la paix. D'accord. C'est les Juifs et les Arabes. C'est cela. Voilà. D'accord, très bien. Le grand problème, c'est là-bas d'abord. D'accord. Donc, il faut les rassembler, quoi. Le nom, là, c'est un nom Peace and Love. C'est pas un nom Banabana. C'est vrai. C'est un nom vraiment... C'est-à-dire que c'est un nom de Dieu même. C'est un nom de Douaou. Voilà, un nom de Douaou. D'accord. Parce qu'Abraham, c'est le père de la nation. Donc, ça cause ça. Le nom sur l'homme, hein. Si tu prends un nom Tabataba, toi-même, là, tous tes mouvements seront Tabataba. C'est vrai, parce que Bienvenue de base s'appelle Bienvenue. Oui. Et en fait, chaque fois qu'il participe à une émission, on lui dit Bienvenue. Alors, bon. Ismaël Isaac, c'est 4 albums. Donc, c'est Rahman. Je peux risquer une question? Oui, bien sûr. Je voudrais savoir ce qu'est devenu l'autre compagnon de Keïta. Oui, il est en France. Ouais, d'accord. Il chante? Il chante, oui. D'accord, ok. Donc, discographie. Il a son studio là-bas. Ah, mais c'est bien. Studio, il répète, ça va. Super, c'est cool. Alors, 4 albums, Rahman, oui. Trash Feeling, oui. Black System, Taxi Jam, oui. Je reste. Je reste. Et il y a un prochain Black album. System aussi. Black System. Ouais. Et c'est une exclusivité, il y a un album qui est en préparation, qui va sortir en juillet. Non, en août. En août? Ouais. D'accord. Ah oui, d'accord, dans 2 mois. L'album, ouais. Yoroma Israkany. Yoroma Israkany, d'accord. Traduction, le coin n'est pas bien, mais c'est que si la route est bonne. L'environnement n'est pas propice, mais la route est bonne. C'est un piège, quoi. C'est un piège, quand tu attends Yoroma Israkany, il faut réfléchir avant de jouer. D'accord. Voilà. Mais pourquoi? Ah, mais c'est pourquoi ça. Ce titre? Oui, mais actuellement, le monde même est comme ça, quoi. Voilà. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Ouais. Voilà. Combien de titres? Il y a 16 titres. 16 titres, voilà. Quand même, hein? 16 titres. Zoumana, pourquoi tu Zoumana qui arrive à mémoriser des textes et tout pour une scène de théâtre, pourquoi il est surpris que ce soit 16 titres? Oui, 16 titres pour une seule tête, hein, vraiment, c'est beaucoup. Hein. Je connais les productions de Ismaël Isaac, c'est bien dense. Mettre 16 titres là, alors, il a tout mis. Hein. Mais ce n'est pas la première fois, il y a eu déjà. Mais la première fois, ça c'est la première fois, sinon 14 titres, c'est la première fois. Mais tu sais, on a trop de titres. Bon, moi j'ai beaucoup de titres, tu vois. Moi je prends mon temps pour faire sortir un album. Donc les titres là sont trop beaucoup. D'accord. C'est un album qui sera produit par Ismaël Isaac lui-même. Oui, c'est produit par moi-même. Voilà, c'est bon de le préciser. On va regarder Ismaël Isaac en 1 minute. Hein. C'est une tradition. Ça s'appelle ici le medley. On regarde et on revient juste derrière. Est-ce qu'on va retrouver sur cet album des titres comme, enfin, dans le genre Manumako, Korojo, Teridjougou? Ouais, bon, Manumako, Teridjougou, Terrorisme, tout ça, c'est d'Ismaël Isaac. C'est cela. Voilà. Mais est-ce que le prochain album... La première note seulement, tu sais que c'est Ismaël Isaac. D'accord. Mais chaque album a sa couleur, sa réalité aussi. C'est vrai? Voilà. D'accord. Parce que ce n'est pas le même temps, ce n'est pas le même moment, ce n'est pas la même actualité. D'accord. Donc c'est comme ça, quoi. Yorochena Slakany. Ouais, Yoroma Slakany. D'accord, très bien. Dès qu'on réveille Ismaël Isaac, il dit Tréjouil. Quand il doit dormir, il dit Tréjouil. Quand on le provoque, il dit Tréjouil. Pourquoi? Ouais, c'est pas la seule commune de Côte d'Ivoire, quoi. Tréjouil, c'est mon inspiration, c'est mon tout. Voilà, quoi. Bon, nous, à Tréjouil, on dit Tréjouil, c'est le meilleur quartier. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à Tréjouil qu'on ne le trouve pas? Parce qu'il y a tout là-bas. Ah bon? Dès que tu es né seulement, tu es déjà, tu es en même temps. Mais c'est le plus vieux des quartiers. Si tu as chié là, tu as ramassé ton caca. Ça, c'est clair. Ah bon? Pourquoi? Non, c'est clair. Mais c'est comme ça, Tréjouil. C'est le seul secteur quand tu rentres, toi, mais quand tu es en train de marcher, toi-même, tu marches droit. Mais si tu es cafri, il n'y a plus cafri que toi là-bas.
Ah, d'accord, ok. Voilà, il a fait une chanson encore pour très vite comme ça. D'accord, Zouman a compris maintenant. Oui. Là, il a compris. Ouais, jusqu'à présent, lui-même. Zouman a même une histoire de très vite, il connaît. Lui-même, il sait. Si tu es droit, c'est bien. Mais si tu n'es pas droit, il y a quelqu'un qui va te mettre sur la droite ligne. Mais Ismaël Isaac dit dans une des chansons, c'est très fort quand même, parlant de Trècheville. S'il y avait un cimetière à Trècheville, c'est là qu'on m'inhumerait. Ouais. Mais dommage, il n'y a plus de place à Trèche. Il n'y a plus de place à Trècheville. C'est que le quartier a été construit comme Paris. Ça même, vrai même. Parce qu'à Paris, les rues partent de la Seine jusqu'à l'autre côté. Et à Abidjan, à Trècheville, les rues partent de la Lagune. Avenue 1, Avenue 2, rue 3. Tout part de la Lagune pour aller vers le... Qui a construit Trècheville? C'est Trèche-la-Plaine. Et Trèche-la-Plaine, quoi. Il est français. Il est français. Voilà. Non, mais enfin. Mais moi, je pensais qu'il avait eu cette info, notamment de Paris qui part de la Seine à Truc, à travers la Seine avec la Blanche, avec le gaffeur. Mais non, ça n'a rien à voir. C'était juste pour savoir, c'est pas grave. On n'aura jamais cette info et tout. Est-ce que vous connaissez Yves Hidero? Bienvenue Neva, certainement, oui. Yves Hidero, c'est une web humoriste. Bon, excusez-moi mon ignorance. Bon. D'accord, très bien. Yves Hidero? Bon, pour moi, ce n'est pas une ignorance, mais dépassez-moi. Ah, d'accord, ok. Ismo, Yves Hidero? Non, je ne connais pas. D'accord, très bien. Vous allez la découvrir. Elle passe tous les soirs dans un petit film qui s'appelle Chez Madame Tonqui et compagnie. Oui. Ah, c'est bon, vous voyez maintenant? D'accord. On va regarder et on revient juste derrière. Chantal, pardon. Vous venez te coucher, on va dormir. Pardon. Je suis fatigué. Pardon. Hey! Pardon. Attends. Norbert, attends. Moi, je me suis apprêtée pour toi. Tu sais ça, là, tu sais, pétale là, tu sais ça coûte combien? Tu sais ça coûte combien? Actuellement là, est-ce que c'est Noël? C'est pas Noël. Tu sais, le chapeau de Papa Noël là, ça coûte combien? Je vais payer ça pour venir te faire une soirée romantique. Tu me dis quoi? On a qu'à se coucher, on va venir. Il t'a dit que j'avais une soirée romantique. Il t'a dit que ce soir là, je voulais une soirée romantique. Je suis fatigué. Je suis fatigué, Chantal, je suis fatigué. Norbert, merci. Norbert, merci. Moi, je n'ai pas envie de monter là-dessus le soir. Non, merci, Norbert. Pardon, Chantal, pardon. Merci. Hein? C'est moi-même mon papa Toya. Je suis là, je ne vais pas venir me coucher pour dormir. J'ai dit, je vais faire Missoua. C'est pour ça que tu m'appelles. On est là, on dit les femmes africaines, elles sont gawazes, elles sont agricoles, elles ne sont pas romantiques. On organise soirée pour vous, là, voilà le résultat. Ok, non, Chantal, je vais dormir. Regardez. Toi, ta taille, on dirait du sel on a versé là. Toi aussi, on va te faire soirée romantique. Toi aussi, tu parles mal aux gens. Non, mais tu as raison. Mais Fred, tu as raison. Mais hey, ça là, faut pas penser que je vais pas te laisser, hein. Je vais te rendre. Ça là, je vais te rendre Nobel. Ah, c'est moi. Le nana passe pas chacun à son tour. Je vais te rendre. Chanson de Monique Seka, j'ai bossé comme ça pour cette soirée là. C'est comme ça que tu me fais, non? Je vais te rembourser. Il savait même là, j'allais chanter Naya Kabé. Je sais même pas qui m'a envoyé sur Monique Seka. Monique Seka, même son morceau là, quand tu sais ça. Parce que j'ai pris Monique Seka. Si j'avais pris Naya Kabé là, essaye. On va me dire qu'on est fatigué. Toi, tu es fatigué. Toi, tu connais ce qu'on appelle fatigue. Non, mais tu connais fatigue. Aujourd'hui, toi, tu connais fatigue. Je vais te rendre ça. Allez. Est-ce que ça, là, moi, je parle? Avec qui, hein? Qui a mis ça ici? Qui t'a mis là-bas, même? C'était Madame Tonqui en cast, Yves Hidero et Jean-Philippe Attebi à retrouver tous les soirs dans la télé d'ici. Bienvenue Neba, Gabriel Zahan, Zouman Agbizier. Quand vous regardez la nouvelle génération d'acteurs / comédiens, vous êtes rassuré, inquiet ou sceptique de ma droite à ma gauche? Rassuré. Rassuré.
Magnéto? Les deux. Les deux, non, il y en a trois. Il y a rassuré, inquiet ou sceptique. Moi, je prends deux. D'accord. Rassuré parce Oui. que les jeunes gens, aujourd'hui, ils savent que pour être un bon acteur, un bon comédien, ils commencent à apprendre les rouages des anciens, ils suivent le chemin. Ça me rassure. Inquiet parce qu'il y en a qui ne vont pas au fond de ce qu'il faut faire pour arriver où il faut arriver. Donc ceux-là, malheureusement, ils sont les plus nombreux. Vous voyez, bon, ça c'est inquiétant. D'accord. Mais ceux qui rassurent, ils viennent, ils ne sont pas encore assez, mais à la longue, ils vont envahir le terrain. Zoumana, même avis apparemment. Non, moi je pense que c'est rassurant. D'accord. C'est rassurant parce que ceux qui arrivent là, ils veulent vraiment devenir quelqu'un. D'accord. Et ça nous fait plaisir. Ma dernière question, de ma gauche vers la droite, donc du petit-fils au grand-père. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui que vous n'aviez pas hier? La technique. La technique, ça nous permet d'évoluer rapidement ce qu'ils ont aujourd'hui. D'accord. Nous, on n'avait pas. D'accord. Et donc, on ne pouvait pas facilement rentrer dans les méandres de la voie, de la vie artistique. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Magnéto? Oui, comme Zoumana l'a dit, ils ont la technique, ils ont les meilleures scènes, ils ont les meilleures salles. D'accord. Nous, à l'époque, avec les grands frères, on jouait. Pour moi, j'ai évolué beaucoup à Trécheville. C'est vraiment sur des planches. Comme Ismaël Isaac, ouais. Oui, des planches, des vraies planches. Et donc, déjà, quand on finissait, même pour rentrer à la maison, c'est des histoires. D'accord. Vraiment, on dort sur le plateau là. D'accord. On n'a pas d'argent pour rentrer. Bienvenue. Quelle est la question déjà? Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui que vous n'aviez pas hier? Non, je voulais dire qu'ils ont la technique qui leur permet d'évoluer rapidement. Quand vous dites technique, technologie ou technique? La technologie. Voilà. La technologie moderne. Merci. Qui leur permet de rapidement évoluer et surtout d'être connus. D'accord. D'être connus. Et ça, c'est à la fois positif et négatif. C'est positif parce que, bon, ça vous permet d'être connus, mais c'est négatif parce que nous, Africains, nous disons rapidement, je suis connu, je n'ai plus rien à apprendre. C'est ça. Or, dans ce métier-là, on apprend toujours. Très bien. En tout cas, merci d'être passé. Merci également à Ismaël Isaac qui sera d'ailleurs dans quelques petits instants seulement live sur la scène de la télé d'ici. Il nous annonce un album à sortir au mois d'août prochain, un album de 16 titres qui, on s'en doute quelque peu quand même, sera donc de très belle facture si l'on se fie en tout cas à ce qu'il a eu à nous proposer jusque-là. On marque une pause, il y a la pub. On revient juste derrière pour le tout dernier virage de cette télé d'ici consacrée à la fête des pères. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage. Tout à l'heure, Ismaël Isaac, on l'a dit, sera live sur la scène de la télé d'ici. Mais avant cela, l'événement sur NCI, c'est évidemment la célébration de la fête de la musique autour du concept Musique en Fête, en partenariat avec l'Institut français. Une émission qui vous sera d'ailleurs diffusée ce dimanche à partir de 18h40. Un rendez-vous absolument donc à vivre sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Je vous propose de regarder maintenant, en l'espace de 2 minutes 15 secondes, ce qui se prépare justement du côté de l'Institut français pour s'en faire une petite idée juste derrière, direct sur la scène live de la télé. La musique, c'est le partage, c'est l'amour, mais c'est aussi le respect des gestes barrières, le masque, ne plus serrer les mains, 1 mètre de distance, limiter les sorties pour que la fête soit plus belle. Tchuss! Yes, salut à tous. Je vais envoyer un maximum bonne vibration à tous les acteurs du monde de la musique, des câbleurs jusqu'aux grosses stars. Leur souhaiter vraiment une très belle fête de la musique parce que c'est notre jour à nous, c'est le jour des gens de notre monde. J'aimerais vous envoyer un maximum de bonnes vibrations, comme on dit dans Reggae Music. On traverse une période difficile et cette année, la fête de la musique est particulière. Alors vraiment, toutes mes pensées, soyez forts, restons concentrés. Respectons les mesures barrières parce que c'est super important.
Rendez-vous ce dimanche à partir de 18h40 sur NCI pour vivre donc ce programme spécial co-animé par Jean-Charles et Princesse Musique en fait. Donc un voyage, un périple en 7 étapes. Ce sera tout pour la télé d'ici. Merci à Bienvenue Neba d'avoir répondu à l'invitation de la télé d'ici. Merci à Magneto, merci également à Bizier Zouman. On vous laisse en compagnie de l'un des artistes les plus doués de sa génération. Sa voix ne vous laisse aucunement de marbre. Ça fait maintenant plusieurs années qu'il vous berce. Son prochain album est annoncé pour août prochain. Ce soir, il est live parce que c'est un enfant du live sur la scène de la télé d'ici accompagné de la T-Band. On se retrouve lundi d'ici la Take Care. Ismaël Isaac, right now.
Merci beaucoup. Petit Cria Boy. Yes, man. Un seulement des beaux styles, man. On est Africain, pas sans Il paraît que tu t'appelles Korojo. Il paraît que tu t'appelles Korojo. Un petit peu comment. Tu peux comment. Il paraît que tu t'appelles Korojo. Il paraît que tu t'appelles Korojo. Tu peux comment. Tu peux comment. Je peux crier. Le Korojo le wulila. Wape wa yamfe Anye sunguruni da kumbe Atara masira leka Atupe fengo Ka brutalize Atupe fe Ka brutalize Wa L'homme Korojo a croisé la gauche qui t'insigne son chemin. A tout fengo ka brutalisé. Lui ne savait pas que la gauche qui t'a été mal pendée ça. Wa. A tu pécho comment. Tu pécho comment. Il paraît que tu t'appelles Korojo. Il paraît que tu t'appelles Korojo. Tu pécho comment. Tu pécho comment. Elle peut crier. Korojo. L'homme Korojo a croisé la gauche qui t'insigne son chemin. A tombé fengo ka brutalisé. Lui ne savait pas que la gauche qui t'a été mal pendée ça. Moussa dompe, qu'elle est tofa, j'ai fila tofa, j'ai saba tofa. Elle a déjà tourné. Korojo a siesa, Korojo a tesa, son querer. Korojo a yoi, Korojo a bouye, Korojo a peu. Korojo a bouye, Korojo a fraya. Korojo a bouye, Korojo a zampawe. Korojo a bouye, il a peu. Korojo a bouye, il a fraya. Korojo a bouye, il a yemele. Korojo a bouye, il a fraya. Korojo a bouye, il a peu. Korojo a bouye, il a peu. Korojo a bouye, il a fraya. Korojo a bouye, il a fraya. Korojo a bouye, il a
West Side. Merci beaucoup. Monsieur Ismaël Isaac. Merci de l'applaudir. Good job. Very, very good job.